Salut gang! Bon, aujourd'hui, petit projet. Ici, j'ai une petite bouture. Commence à être vraiment due. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai remporté ça dans à peu près n'importe quoi. Un pot qui me restait dans le temps. Donc, j'imagine que c'est parce qu'il me manquait de pot. J'ai mis ça dans mes verres à bière qui sont d'une grande utilité, disons, quand il te manque de pot. Donc, là, il est rendu avec un bon gabarit. C'est un petit Ficus Tigerbark, micro-carpa. Donc, aujourd'hui, je vais faire ça avec vous autres. Donc, on rempote, on enlève toute la terre parce qu'il est planté dans de la terre directement. On va le sortir, vous allez voir. Bon. Il était dû, hein? Donc, j'enlève ça, puis je rempote ça dans un pot d'entraînement. Donc, on va faire un petit pré-bonsaï parce qu'il sera pas prêt, c'est sûr. On va le rempoter, nettoyer les racines, les spreader horizontalement. On va l'attacher dans son pot. On va le ligaturer, puis on va lui donner sa première shape. Donc, une première formation à cet arbre-là. On va lui donner du mouvement, même si ça commence à être assez gros, on est capable d'aller plier quand même. Je vais peut-être accentuer un petit peu la base ici. Les petits, il y a quand même du petit mouvement là ici. Donc, la base là, puis ici, on va plier, ramener. Donc, je vais voir. Mon intention est de utiliser probablement une de ces deux branches-là pour faire la première branche, puis descendre l'autre, ou le contraire. Donc, c'est à voir. Donc, on va y aller avec ça. Puis, c'est pas mal ça. Donc, je commence ça avec vous autres. Petit truc. Quand vous avez un pot avec juste un trou attaché justement à vos arbres, vous pouvez prendre, comme dans cet exemple-là, j'ai pris un bout de vieille broche que j'avais, j'ai fait quelques tours. Puis tu t'en sers justement comme ça ici, ça te fait une base. Donc, ça tire, ça vient l'ancrer comme il faut. Donc, comme vous voyez, quand je vais attacher mon arbre, il va se tenir comme il faut. Il va falloir le mettre bien tête en place. On continue. Bon. Je sais pas si vous vous souvenez, ou si vous avez vu mon vidéo, mais j'avais expliqué dans mon dernier vidéo de mon Desmodium, donc mon Vietnamese Bluebell, j'avais expliqué que souvent, les plants issus de boutures, ils ont différents paliers. Vous pouvez bien comprendre dans cet exemple-là, peut-être mieux que l'autre. Regardez, tu as des racines ici à la base. Donc, c'est à la base de la bouture. Puis on voit les petits points blancs. Les points blancs, c'est les endroits où les racines sortent quand tu le boutures. À ce niveau-là, la bouture a été plantée. C'est un arbre qui racine tellement facilement qu'il a sorti des racines plus hautes. Donc, vous voyez, toutes ces racines-là ici, c'est des racines supplémentaires qui sont plus hautes que je veux pas en fait. On veut toujours des racines qui sont horizontales. Donc, on veut pas des racines sur différents paliers, c'est pas esthétique. Donc, elle aussi, c'est deux racines qui sont dans les jambes. Donc, on enlève ça. C'est important, faut pas avoir peur de les enlever. Il faut les enlever tôt, quand ils sont jeunes. Puis là, on va profiter de l'occasion, vu que je vais enlever du feuillage. Donc, en réduisant le feuillage, le ballon va s'équilibrer. Il ne devrait pas avoir de problème. Une autre chose que je vais faire en même temps, j'en ai un autre qui est un petit peu trop haut, j'aurais pu la laisser, mais non. Je vais en profiter. Vous avez déjà vu aussi dans mes vidéos précédentes que je splittais les troncs. Donc, dans ce cas-là, j'ai pas de pince pour splitter les troncs spécifiquement. C'est une pince à racines, mais ça fait très bien pour splitter les troncs aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais splitter celui-là ici. Vous voyez, il y a quand même un beau taper à la base, qui est 2 fois plus grosse qu'ici, juste à 2 pouces du bas, la base du nébari, on est 2 fois plus gros. Donc, ça part quand même assez gros, ça rapetisse. Donc, c'est cher pour ça.
mais je vais l'accentuer. On va le couper. Puis j'ai vu que j'avais des broches ici. Je vais y insérer des broches pour le tenir ouvert. Donc, je vais le faire après. On va faire ça avec vous autres. Vous allez pouvoir suivre en même temps. Cette petite technique-là fait que ça augmente la grosseur du nez-barré assez considérablement. Puis les ficus sont capables de le prendre. C'est pas vraiment un problème. Là, il faut juste trouver un endroit où on peut mettre notre pince puis pas endommager les racines existantes. Donc, c'est bas ici. J'ai un endroit qui n'a pas de racines. L'autre barre aussi. Donc, on fait ça comme ça. Et après, on peut ouvrir. Pas on peut, il faut l'ouvrir. Comme vous voyez, ça vient élargir. Là, on vient gagner encore en diamètre du tronc. Regardez. Là, on vient encore doubler. Donc ça va cicatriser tout seul. On arrive au printemps, dans pas long. Il va être toute la période de croissance de l'été. Ça va tout revenir, ça va pousser. À la fin de l'été, on verra même plus la différence. Là, je vais leur splitter en deux encore pour s'assurer qu'il y a des racines de chacun des côtés. Donc, il faut le diviser en deux. Il faut s'assurer qu'il y a un tire-sève sur chacun. S'il n'y en a pas assez, vous attendez. Vous le refaites un an après. Ici, je suis bien localisé. À côté ici. Hein? Pop. Là, celui-là, va falloir que je l'ouvre un petit peu plus. Ça a fendu, mais pas jusqu'en bas. Donc, on veut l'ouvrir. Tac. Là, c'est parfait comme ça. Couper deux bouts de la ligature, un peu plus gros. J'aurais pu prendre une branche. Mes premiers tests, je les ai faits avec des branches de tuya. Donc, ça pourrit pas. C'est pas vrai que ça pourrit pas, mais c'est très résistant à la pourriture. Donc, j'avais fait ça avec ça, puis ça avait très, très bien marché. Donc, on rentre ça entre les deux. On ramène ça par en haut. On l'ouvre. On va ouvrir la cicatrice. On fait la même chose avec l'autre fente perpendiculaire. Puis là, vous voyez la base? Donc ça va tout aider à faire grossir la base comme il faut. Ça va être sharp. Donc maintenant, on est rendu au rempotage. Je vais couper. Oups. Les ciseaux sont pas trop graves. Je vais donner un petit coup. Hein? Donc, comme je dis, on va spreader les racines. On va les positionner correctement dans le pot. Là, on va utiliser les deux fils que j'ai mis en dessous pour retenir l'herbe en place. Là, ce que je vais faire aussi,
mon arbre va être dans le pot un petit peu plus profond. Vu que c'est un substrat très drainant, là, j'ai pas de mousse. À l'été, on peut mettre de la mousse. Là, j'en ai pas. Donc, en le mettant un petit peu plus bas, on va permettre une petite couche supérieure sur le dessus de sécher et en dessous, ça va rester humide. On va le mettre un petit peu plus haut. J'ai encore un peu de jeu. On va mettre un peu de substrat encore en dessous. Là, je vais me servir même de mes deux broches, mes deux fils à ligature. Je vais m'en servir pour venir attacher mon arbre en place. Donc, je ne l'attacherai même pas sur l'arbre, je vais l'attacher directement sur ces fils à ligature-là. Ça va être parfait. Ça pousse tellement vite, le ficus. En fait, je devrais avoir du résultat même avant de les sortir. Ça prend le temps. OK. On met notre substrat bonsaï. Vous savez, je fais ça avec les moyens du bord. Un bon vieux tournevis. C'est parfait. Tige de bambou, fait bien la job. Le but est de compacter, pas compacter, mais laisser descendre le substrat entre les racines pour éviter d'avoir des poches d'air. Donc, on y va quand même. Pas avoir peur, mais faut quand même être délicat. Les petits ronds, ça permet d'éviter les poches d'air. Tiens. On a notre petit arbre qui est positionné dans son pot. Tiens, maintenant, passons à la ligature. Pic. Excusez-moi. OK. On va couper ces deux petites-là. Quand il y a des feuilles d'un jambe, on les enlève simplement. OK. On va faire simple. Là, j'ai pris du fil à ligature recyclé, comme on dit. On va en prendre du neuf. On va faire la même chose. On va doubler celle qui est existante ici.
Puis on va aller attacher notre branche, la première branche que j'ai prévue. Je garde tout le temps ici. Je veux arriver à faire cette branche-là. Donc, je veux être au-dessus de la broche quand je vais arriver ici. Donc, il faut que je parte au-dessus en bas. Bon. On va donner du mouvement. Ça craque. C'est ça, des avertissements. Tiens. Souvent, ce que je fais, vous voyez ici, j'ai laissé comme deux têtes. Quand je travaille mon arbre, si j'ai le choix, souvent, je les laisse les deux. On ne sait jamais si j'en casse une, ben, j'ai toujours l'autre. J'ai le choix d'utiliser elle pour faire ma nouvelle tête ou celle-là. D'ailleurs, c'est un choix à faire. C'est pas pressant non plus. Je pense que je vais peut-être même les laisser faire plus un effet de tire-sève. Ça me dérange pas, même si ça laisse une cicatrice qui va prendre un peu plus de temps. En espace d'une saison, ça va être complété. Puis, non, même pas. Je vais la couper. Je vais commencer par ligaturer celle-là aussi. Là, on s'en va en dessous là. Donc, il faut passer en dessous celle-là. Tiens.
donner du mouvement. Tiens, on a coupé ça. On va couper celle-là qui est en bas, qui est trop basse. On va pincer. On va rapetisser maintenant, parce qu'on a une nouvelle petite tige ici. On a plusieurs petites tiges. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 nouvelles petites branches, ça va être parfait. On va faire la même chose avec celle ici qui est pas mal longue. On va la rapetisser. On va garder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon but, c'est de garder la branche. Pas nécessairement. Je voudrais avoir des nouvelles branches ici, puis finir par couper, rapetisser celle-là. 1, 2, 3. On va laisser 6 feuilles. Comme je dis tout le temps, à la base, 6 feuilles. Pour l'aider à retiger sur le tronc, ce que je fais, que je vous ai souvent montré, moi, je taille les feuilles. Les feuilles qui sont trop grandes, je les laisse, ils font encore de la photosynthèse. Les feuilles ils finissent toujours par tomber, c'est normal, les arbres, ils laissent tomber leurs vieilles feuilles. Mais en réduisant, ça favorise justement les nouvelles tiges comme ça ici. Puis esthétiquement, ça fait plus beau aussi, ça fait des feuilles plus petites. C'est comme dans le processus de défoliation. La tête, je vais peut-être y mettre juste un petit fil à ligature pour l'orienter dans l'autre direction. J'ai une mini branche de l'autre bord. On va la laisser là. Elle est trop petite pour être ligaturée. Donc, ligature lâche, comme on dit, juste pour aider. Ça va agir un peu comme un haut. Non, c'est vraiment une ligature, pas un haut-banc. Tiens. Bon, encore du mouvement. Donc, ça regarde à ça, là. C'est pas mal ça. Petit pré-bonsaï, à partir d'une petite boutures de peut-être 1 an. Autre chose, tant que j'y suis, on va l'arroser après. Bouture. Des petites boutures. On taille, on a ça. Je vous donne un truc. Beau bon, pas cher, une serre. Moi, j'aime bien ça, ces choses-là, ces petits trucs-là. La meilleure serre que vous pouvez avoir pour des boutures individuelles ou 3-4 boutures max, un bon vieux pot de beurre de peanut. Faites 2 trous en dessous. Faites des trous, whatever la façon. Mettez votre terre là-dedans, plantez votre bouture. Puis pour être sûr que justement elle reste à l'étouffer, vous prenez un bon vieux pot de maillot, de beurre de peanut de marque maison, parce qu'anciennement, les pots de beurre de peanut standard des marques populaires de commerce étaient tous transparents. Maintenant, ils sont rendus bruns. Donc, tu t'en sers comme un pot. C'est mon pot pour mon substrat. Ça, c'est un autre format, mais ça fit toujours. Regardez-moi ça. C'est parfait. Ça s'emboîte un dans l'autre. Pot de maillot, pot de beurre de peanut, regardez, c'est parfait. Ça va un dans l'autre, peu importe le format. Pas le format, c'est pas des 2 kilos. Donc, c'est parfait. Tu mets ta petite bouture là-dedans, c'est l'idéal. Puis en plus, ben, tu peux réutiliser le pot, la base comme un sous-pot. Regardez-moi ça. C'est parfait pour faire les belles petites boutures. Donc, c'est un petit truc maison que j'utilise depuis des années quand je veux faire des petites boutures comme ça, par-ci par-là, là, pour 2-3 boutures dans le même pot. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais vous présenter, faire un petit 360 de ça. Salut!